Le désenvoûtement. Alors, avant de parler d'envoûtement, de mal-œil, de ce que vous voulez, il va falloir se poser des questions rationnelles. Donc, vérifier que vous êtes bien dans le cadre d'un envoûtement et pas juste de action-réaction. Vous n'avez pas posé les bonnes actions, donc le résultat n'y est pas. Par exemple, quelqu'un qui échoue dans ses examens constamment, mais qui n'apprend pas, qui prend pas le temps de vraiment d'étudier comme il faut. Et évidemment, c'est pas qu'il est envoûté, c'est juste qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait pour réussir. C'est un exemple, on peut trouver d'autres exemples. Vous avez des amis qui vous fuient, bah oui, mais enfin, vous vous comportez très mal avec eux, donc cela peut s'expliquer rationnellement. Quand vous avez retiré tout ce qui est rationnel et que malgré tout, vos échecs répétés ne s'expliquent pas, que vos déboires amoureux ou autres ne s'expliquent pas, que vous aviez, bah oui, par exemple, un commerce qui fonctionnait et du jour au lendemain, il n'y a plus un client, alors que rien n'a changé de votre côté, vous offrez les mêmes produits de la même manière, et tout d'un coup, ça ne fonctionne plus. Oui, on peut se poser des questions de l'ordre de l'envoûtement, mais là encore, est-ce que c'est un envoûtement, un auto-envoûtement, ou bien, eh bien, vous avez des entités dans votre corps énergétique qui vous posent des problèmes de type envoûtement? Voilà, ça peut être quand même beaucoup de choses, hein. Alors, rassurez-vous, il y a une méthode rapide qui va, eh bien, vous dégager tout ça, vous remettre les choses en ordre. C'est le désenvoûtement par le plomb. Par le plomb, pourquoi? Parce que oui, je pourrais pratiquer, bien sûr, le désenvoûtement de nos campagnes comme on le pratique en métropole, mais il va falloir à ce moment-là faire un diagnostic, savoir ce qu'il en est exactement. Est-ce que c'est de l'envoûtement à cause d'une personne malfaisante que vous connaissez ou pas d'ailleurs, ou bien est-ce que c'est pas plutôt et ça c'est très courant, de l'auto-envoûtement, ou bien est-ce que c'est pas des entités qui sont collées ou une seule même, hein, qui est collée dans votre corps énergétique et vous cause mille et un ennuis. Ça, c'est voilà. Il faut chercher d'abord. Il faut chercher avant de pratiquer, et il faut chercher la cause avant de pratiquer le désenvoûtement. Ça, c'est pour la manière traditionnelle, hein. Après, si on fait par le plomb, on se pose même pas la question. Peu importe que ce soit de l'envoûtement dû à une personne malfaisante ou de l'auto-envoûtement ou d'une entité dans votre corps énergétique, on fait fondre les plombs, on les fait sauter dans l'eau, et puis voilà, vous êtes débarrassé, ne serait-ce qu'un temps. Et c'est là que, voilà, où je viens aussi après à la suite. C'est-à-dire que, voilà, tout cela fonctionne très bien. Maintenant, il y a deux choses. Vous pouvez être dans le cadre d'une auto-suggestion, hein, vous vous auto-envoûtez, et à ce moment-là, il va peut-être falloir, en plus, envisager une hypnose régressive. C'est par exemple, hein, je vous le dis parce que je propose ce service aussi, mais bien sûr, c'est libre à vous, évidemment, évidemment. Mais si, dans le cas où cela se reproduit, n'allez pas dire forcément que ça n'a pas fonctionné. Avec les plombs, ça fonctionne très bien. Mais si c'est récurrent, c'est vous remettez, vous retrouvez le problème, c'est que vous remettez en fait le système en place. C'est-à-dire que il va falloir aller chercher pourquoi vous vous produisez vous-même cet envoûtement. Et donc en hypnose régressive, on va aller chercher, on va aller creuser la raison, et puis justement retirer cette autosuggestion en fait qui crée l'auto-envoûtement. Ça c'est pour le cadre de l'auto-envoûtement. À côté de ça, vous pouvez aussi avoir des problèmes du fait de votre environnement, c'est-à-dire la maison, votre habitat, quoi. Il se peut que chez vous, il y ait une ou plusieurs entités. Il n'est pas nécessaire que la maison soit ancienne, hein. Vous pouvez ramener une entité, vous l'avez croisée, vous a suivi depuis la rue. Moi, j'en ai ramassé une fois dans l'ascenseur, hein. Et l'entité était avec mon voisin. Et puis l'entité a trouvé que c'était peut-être plus intéressant chez moi. Bon, je l'ai fait partir, mais voilà, ça, on peut ramasser des entités un peu partout, quoi, en fait, hein. Et donc, il va falloir l'évacuer de chez soi, parce que l'entité, elle va avoir besoin de se nourrir. Elle va se nourrir de vos énergies. Et oui, sinon elle va disparaître, donc elle va vous vampiriser, quoi. Et quand est-ce qu'elle vous vampirise? Ben, principalement la nuit, quoi. Bon, ça après, ce sera peut-être une entité qui va être dans votre corps énergétique, hein, si vraiment elle vient d'ailleurs. Après, si elle est dans votre maison, parce qu'elle est un peu ancienne, elle y était déjà, c'est une entité qui va être plutôt enfin, accrochée au lieu. Mais là, pareil, il va falloir qu'elle survive en tant qu'entité, et donc elle va venir prendre vos énergies quand vous êtes présent chez vous, et principalement durant votre sommeil, ce qui fait que vous n'avez pas un sommeil réparateur. L'entité vient se nourrir sur vous et puis vous êtes toujours de plus en plus fatigué et puis bien, c'est normal, ça s'explique très bien. Après, il se peut que vous soyez dans un habitat plus ou moins ancien, mais peu importe, mais que vous soyez un adepte des brocantes. Et là, eh bien, c'est pas la maison qui a son entité, c'est un objet que vous ramenez chez vous.
et qui est très attaché à l'objet, mais là encore, qui a besoin de se nourrir et donc encore va venir se nourrir sur vous pendant la nuit, par exemple, quand vous êtes là en tout cas. Donc, c'est encore une autre problématique, vous voyez. Et puis, ça peut être un objet que l'on vous offre. C'est pas pour ça que la personne qui vous offre l'objet a travaillé sur l'objet pour vous créer des déboires, mais l'objet avait peut-être bien une histoire déjà et il fait il va pas, il peut vous porter la poisse chez vous après, derrière. Voilà, il y a plein de choses comme ça, hein. Et ça, eh bien, il faut le vérifier aussi. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui expliquent pourquoi on peut avoir des problèmes qui arrivent dans notre vie subitement ou pas, d'ailleurs, hein, ça peut se mettre progressivement en place aussi, mais qui ne s'expliquent pas par la raison. Et du coup, eh bien là, il faut faire effectivement des travaux que je dirais énergétiques, hein, mais autrement, oui, par le plomb aussi. Enfin voilà quoi. Donc voilà, j'espère que j'ai pu bien expliquer ce qu'il en était. Donc le plomb, pourquoi? Parce que c'est très rapide, donc ça demande pas, bah, ça c'est moins coûteux puisque c'est plus rapide. Et que du coup, eh bien, je vais travailler sur photo. Vous m'envoyez la photo bah, de plein pied, hein. Je pose les plombs sur votre photo. Pendant 7 jours, ils vont se charger de vos énergies sombres, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit bah, des formes pensées que vous entretenez qui sont responsables de l'auto-envoûtement ou bien d'envoûtement extérieur, et puis peu importe, cela va fonctionner très bien. À l'issue du 7e jour, je fais fondre le plomb, je vous envoie les photos qui en ressortent, je fais trois fontes et puis ce sera parfait. Et puis après, eh bien, soyez observateur de ce qui se passe. Si ça revient, eh bien, c'est lié à autre chose, en plus, à avoir. J'espère que vous avez assez d'explications. Sinon, vous pouvez me demander d'autres explications pour ma messagerie, hein, que je répondrai volontiers à vos questions. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, surtout, c'est important. Et bien, à très vite.